Yo, salut, c'est Light et bienvenue pour cette première live movie où on va parler du dernier film qui est sorti de Captain America, Civil War. Je suis allé le voir hier au cinéma, qu'est-ce que j'en ai pensé? Mais c'est une tuerie! Mais c'est une tuerie! Et là il y a Captain America, il fait un double cork pour enrouler la toile de Spider-Man. Et là Spider-Man dit oui à son gouvernement, et il va dans l'avion, il appuie sur le bouton, et quand il appuie sur le bouton, il se transforme en Iron Man. Et là boum, il fonce comme ça, mais t'as la panthère noire qui le suit. T'as dit que Iron Man il avait une armure, t'as tout spoilé mon gars. Oui, Iron Man il a une armure. C'est une tuerie. Comme tous les films, il a ses défauts, mais c'est une tuerie. Voilà, abonnez-vous. Salut. On va parler de mon avis, puis l'histoire, puis les personnages, puis la suite possible. Parce que à la fin du film, il y a un spoiler. Je vous dis pas. Bon, on va pas se mentir, hein, visuellement parlant, c'est une tuerie. C'est dur de trouver les défauts. Au début, je me suis vachement posé la question, j'ai vachement critiqué le film sur le fait que pourquoi c'est Captain America Civil War et pas Avengers Civil War. Et en regardant le film, on a la réponse. Donc soit tu regardes la vidéo, soit tu vas voir ce putain de film. Parce que oui, même si on voit tous les Avengers et qui sont tous mis en valeur, c'est vrai que l'histoire principale, c'est Captain America. Alors Captain America, c'est le Vengeur que j'aime le moins d'habitude. Et là, dans ce film, c'est totalement l'inverse. C'est celui que je surkiffe le plus. Alors, moi, j'aime pas le fait que des super-héros se foutent sur la gueule. J'aime pas ce principe-là, tu vois. Quand des super-héros se foutent sur la gueule, c'est pour nous, c'est pour les spectateurs, pour qu'on voie deux héros s'affronter, pour savoir qui est le meilleur. Mais c'est dur de justifier ça, en fait. Je ne vais pas parler de cette œuvre-là, hein. Toutes les scènes de fight de Captain America, elles déchirent d'habitude. Elles envoient du steak. Mais là c'est du lourd. Mais il envoie du lourd, du pâté. Mais même dans la première scène, Black Widow, mais quand elle se bat, c'est une tuerie. Alors on apprend que en fait la vraie menace, c'est pas du tout celle qu'on pense. Au contraire. D'ailleurs Captain America va se battre pour ce fait là. Putain, j'ai envie de vous spoiler de fou. Alors c'est marrant ça qu'il y ait Batman vs Superman qui sort et que juste après il y ait Captain America contre Iron Man. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas. En tout cas ça m'a fait beaucoup penser à ce film là sur beaucoup de points. Alors moi bizarrement au début je me suis rangé du côté de Tony Stark au début. Quand on commence à poser les bases. Un côté ceux qui veulent se ranger du côté du gouvernement et un côté des super héros. Donc finalement je trouvais plus sain en fait d'aller vers la politique, vers le légal, vers le voilà. Et finalement en fait au fur et à mesure du film je me suis dit mais un super héros c'est illégal forcément. Parce que dans ces cas-là on devient policier, on ne devient pas super héros. Un super héros il est fait pour ne pas être dans la légalité en fait. Et Captain America, au fur et à mesure du film, c'est ça la vraie réflexion du film en fait. C'est qu'il nous fait nous rendre compte que lui, s'il y a un danger, il veut y aller quoi. Il veut sauver quelqu'un, s'il faut sauver quelqu'un, il veut pas attendre un accord ou ne pas aller sur le terrain à cause des politiques. Et à la fin, je crois que Iron Man s'est rendu compte que en fait, signer un accord avec l'ONU, c'est pas quelque chose d'aussi bien que ça en fait. Alors moi, il y a quelques points qui m'ont bien embêté dans ce film, pour ne pas dire que ça m'a fait chier. Spider-Man et la mort des parents de Stark. Bah non, c'est pas du spoil, hein, ils sont morts les parents de Tony Stark. Alors ça se comprend, scénaristiquement parlant, ça se comprend. Parce qu'il fallait bien une raison pour que cet Iron Man soit méchant, il fallait qu'on lui reparle de ses parents. Et c'est pour ça du coup, au début, parce que n'importe qui du coup peut aller voir ce film, parce qu'au début du film, on rappelle bien les parents de Tony Stark. On voit un flashback du passé avec Tony Stark plus jeune, ça fait bizarre d'ailleurs, quand je l'ai vu je fais oh c'est quoi ce bordel. Et c'est pas vraiment un flashback, ceux qui ont vu le film ils savent de quoi je parle, mais du coup c'est un petit peu une base, c'est basique quoi. La tristesse de la mort des parents et un innocent qui a été tué quoi. C'est du basique dans les super-héros et je trouve ça dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de raisons. On marque ce Captain America par l'introduction d'un nouveau personnage qui est la Panthère Noire. Alors son personnage lui il a été super bien introduit, j'aime bien le personnage, même si je dois avouer qu'il manque de pouvoir quand même en fait le type. Parce que en vrai il équivaut, je veux dire c'est juste un humain quoi. Il manque, il a juste des griffes quoi, c'est tout ce qu'il a le pauvre. Et je me demande qu'est-ce qu'ils vont lui faire à lui. Ah oui, parce que si, en fait, il a un costume fait en vibranium apparemment. Vibranium qui est la même matière que, je crois, le bouclier de Captain America, ou je sais plus ce qu'ils ont fait avec. Mais il va y avoir le film Panthère Noire qui va sortir, donc là on verra. Pour ceux qui avaient vu Ant-Man et qui avaient été agréablement surpris comme moi, j'ai eu au début du mal à le voir arriver dans la team Avenger. Mais je pense que c'est celui qui avait le plus sa place.
et il a été mis en valeur comme tous les Avengers. Et finalement, il arrive à bien s'en servir de son pouvoir merdique qui est de se rapetissir, de s'agrandir au final. Et on voit même, on découvre un autre super pouvoir qu'il a, qui est en rapport avec la taille. Allez voir, vous verrez. Alors là, j'ai envie de vous parler de Spider-Man. Bordel de merde. Non, merde. Il est super drôle, franchement, il est super bien. Mais merde. Alors moi, faut savoir que je suis un grand fan de Spider-Man, que ce soit les dessins animés, les comics, les films, j'ai tout vu. Alors moi, ça me fait chier parce que d'où Tante May, elle est super jolie comme ça. Bon, après, c'est du physique. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pris le même acteur que, par exemple, le dernier Spider-Man? Alors moi, je me dis, putain, bordel de merde, ils auraient dû faire un effort sur Spider-Man. Je parle physiquement parlant, d'où la Tante May, elle est encore en vie. Bon, c'est peut-être parce que du coup, on a pris l'histoire de Spider-Man un petit peu plus tôt. Mais d'où Tante May, elle est en vie. D'où Spider-Man, il s'est fait un costume de merde avec des lunettes comme ça. Même dans le comic, je crois que ça y est jamais été. Ça veut dire que du coup, il y a les premiers Spider-Man. Il y a Sony du coup qui a son Amazing Spider-Man. Et là, on a un Avenger avec son Spider-Man. Je me dis, bordel de merde. Ils en ont combien des Spider-Man? Moi, ça me fait chier. Ah non, moi, j'aime pas ça. Ah non, moi, Spider-Man, c'est sacré. Enfin, bref. J'ai bien aimé son caractère et j'ai pas aimé d'un autre côté. Parce qu'il fait rire. Donc, il y a le côté Spider-Man qui fait que parler, qui prend du recul sur les choses, un petit peu à la Deadpool. Et il y a son côté, par contre, que j'aime pas, c'est le côté apeuré, gamin, qui se ressent vraiment. Là, on ressent vraiment, et pour moi, c'est pas du Spider-Man vraiment mature, c'est du... Non, j'ai pas aimé. Vraiment, j'ai pas aimé ce Spider-Man. Mais visuellement, c'était impressionnant. Et il était drôle. Donc, dans les grandes lignes, c'est le Spider-Man qu'on connaît. Par contre, juste une petite critique, c'est même pas une critique, c'est juste une remarque. Dans le comics, Iron Spider, c'est ça. Et là, en fait, on a juste un Spider-Man normal. C'est tout, il y a juste des trucs bizarres sur ses lunettes, mais c'est un Spider-Man normal. Je vois pas pourquoi c'est du Iron Spider, là. Alors peut-être on verra dans les futurs Avengers, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour les théories. Donc mes hypothèses sur la suite, alors là, ça s'adresse à ceux qui ont déjà vu le film. C'est que, donc, en fait, on a vu tous les méchants qui ont été cryogénisés, enfin, qui ont été tués. Sauf un seul. Il y en a un seul qu'on n'a pas vu. Et moi, j'ai bien relevé ce détail-là parce que, en fait, c'est le seul qu'on avait vu se battre qui y est pas. Donc, je me dis, merde, il est où, quoi? Il est où? Et à la fin, on voit Spider-Man qui projette un truc que Tony Stark lui a fait au plafond. Et il y a une araignée. Et là, à ce moment-là, on se dit, putain, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un signal d'araignée, mais on sait pas ce que c'est un signal d'araignée. Et donc du coup, juste après ça s'arrête, on fait chier, merde, et après il y a marqué Spider-Man reviendra. Alors je me suis penché un petit peu sur mes théories personnelles, sur le fait que Spider-Man va revenir, sur le fait qu'il va y avoir d'autres Avengers en 2 parties, et sur le fait que j'ai vu l'histoire des comics. Donc apparemment dans l'histoire des comics, alors je suis malheureusement obligé de vous dire ça, Captain America va mourir. Voilà, ça c'est du putain de gros spoil, mais c'est pas encore sûr, vu que le film n'est pas du tout sorti. Bon, je vous laisse, c'était ma première critique de film, n'hésitez pas à me critiquer moi-même. Je vous laisse, ciao, yo.